Je suis Gaston Doumergue, et je vais vous raconter en détail mon parcours en tant que président de la République française entre 1924 et 1931. Mon mandat a été marqué par plusieurs événements majeurs tant sur le plan intérieur qu'international. En 1924, lors de mon élection à la présidence, la France était profondément divisée politiquement. Le cartel des gauches, une coalition de partis de gauche, avait remporté les élections législatives peu de temps avant que je ne prenne mes fonctions, espérant apporter des réformes substantielles. En tant que président, bien que mon rôle fût largement cérémoniel selon la Constitution de la Troisième République, j'ai été confronté à la difficile tâche de naviguer dans ce paysage politique fragmenté. Mon gouvernement a dû faire face à des crises économiques persistantes, héritées de la Première Guerre mondiale et aggravées par une inflation galopante. Nous avons lutté pour stabiliser la monnaie et relancer l'économie, ce qui a souvent conduit à des décisions impopulaires. La gestion de ces crises a été un véritable défi, nécessitant des compromis constants entre les différentes forces politiques. Sur le plan international, j'ai œuvré à maintenir la paix en Europe. La mise en œuvre des traités de paix de l'après-guerre, notamment ceux de Versailles, a été une priorité. Nous avons été confrontés à des tensions avec l'Allemagne, notamment autour des réparations de guerre. J'ai personnellement participé à diverses conférences internationales, tentant de promouvoir la diplomatie et la coopération internationale. L'une des épreuves les plus notables de mon mandat a été la crise du Rif, un soulèvement dans le protectorat français au Maroc. Cette guerre coloniale a été coûteuse et impopulaire, mais nous avons finalement réussi à rétablir le contrôle sur la région, bien que cela ait laissé des cicatrices profondes. En 1929, la Grande Dépression a commencé à se faire sentir en France. Les effets de cette crise économique mondiale ont exacerbé les problèmes intérieurs, menant à une instabilité accrue. Mon administration a dû naviguer à travers des eaux très agitées, avec une montée du chômage et une détérioration de la situation économique. À la fin de mon mandat en 1931, je me suis retiré de la vie politique active. Mon époque en tant que président a été remplie de défis, mais j'ai toujours cherché à agir dans l'intérêt supérieur de la France, en maintenant un équilibre précaire entre les différentes forces et en me battant pour la stabilité et la prospérité de mon pays.